Elle travaille avec toi? Non, ils sont collègues, mais de l'autre institut. Mais nous nous connaissons parce que nous nous croisons pendant les événements culturels organisés par l'Institut français de l'Ukraine pour les concours des étudiants qui sont nationaux, pour les concours nationaux, aussi pour les événements, je ne sais pas, scientifiques, les conférences. C'est pour ça qu'on se voit aussi dans d'autres endroits. Tu les connaissais. Oui. Et ils font partie aussi, il me semble, de l'association des professeurs de français de l'Ukraine. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, Alors, Jean-Paul vient de Québec, il est québécois et sa famille aussi, la génération précédente. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est quelqu'un qui est originaire du Québec, n'est pas d'une famille des immigrés. Il parle français, il parle anglais aussi un peu parce qu'il a vécu quelque temps dans un autre pays, aux États-Unis. Et il parle assez bien anglais, très bien prononciation. Il travaille dans le bâtiment, je pourrais dire, dans les travaux de réparation, quelque chose comme ça, industriel. Il aime aussi de combiner dans le bâtiment, dans les travaux de réparation, il aime combiner l'art et l'industrie. Alors c'est ça, c'est alors un peu artistique, un peu de l'art de l'industrie, qu'est-ce que c'est son métier. Alors c'est une personne assez réservée dès le début et elle observe beaucoup d'abord avant de s'ouvrir. Il essaye de miser sur son intuition pour apprendre si la personne devant lui est bonne ou méchante ou comment elle est. Et il dit que c'est une source plus fiable, le niveau intuitif, que le niveau du rationnel, du logique, parce que on peut acquérir, recevoir des informations, plus d'informations et plus rapidement que avec du rationnel. On peut apprendre à la personne, sentir la personne, la totalité, comment elle est plus rapidement en utilisant son sixième sens, on peut dire. Et ça, je trouve que c'est parmi les clients et surtout, je ne sais pas, il me semble que les hommes, en général, ne sont pas très enclins d'utiliser l'intuition comme un outil vraiment efficace. Très souvent, ils n'y croient pas. Mais lui, il y croit. Et il a dit que je suis de naissance comme ça. Et après, il a commencé à développer ses capacités en suivant des cours de développement personnel, en suivant les trainings de training où on développe la capacité de communication avec son subconscient pour après y accéder et pouvoir changer de paradigme, changer de programmation qui nous est imposée par la société contemporaine. Peut-être, oui, des blocages ou des problèmes de l'enfance, par exemple, ou des convictions profondes. Elle a dit que c'est efficace et peut changer par ce travail-là beaucoup en travaillant avec soi-même et que notre mentalité, nos pensées influent beaucoup sur le monde, sur la réalité dans laquelle après nous nous retrouvons. C'est-à-dire c'est une attitude qui programme notre vie. Et ça, je trouve que je partage aussi ces idées-là. En fait, et je trouve aussi assez efficace et très avantageux que Jean-Paul aussi a découvert ce niveau de la vie ou cette zone. Et je crois encore que si il trouve la femme qui partage les mêmes idées et la même vision d'onde, la même vision du monde, que ça peut être très bénéfique pour leur développement
personnel ensemble et pour le développement de leur relation. Parce que si par exemple le couple partage des intérêts qui sont plus, je ne sais pas, plus extérieurs, quoi. Comme je ne sais pas, j'aime bien jouer aux échecs et toi aussi, je pars football, je ne sais pas, couture, cuisine, n'importe quoi, même voyage, quelque chose qui est plus extérieur, cet intérêt à un monde extérieur, ça c'est épuisable. Ça peut s'épuiser. Par exemple, la personne aujourd'hui même les échecs et demain elle va aimer autre chose. Et la même chose pour les autres. Tandis que c'est quelque chose, c'est comme un développement personnel, creuser en soi-même et après partager ces perles et ces richesses intérieures qu'on a retrouvées en soi-même ensemble. Je crois que c'est une source inépuisable d'enrichissement des relations après dans le futur pour le couple. Je crois que c'est un sujet qui peut les lier dans la perspective pour une période plus durable que les intérêts plus extérieurs. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il choisissait surtout sur le physique, mais je me trompe peut-être. Mais en fait, il a choisi principalement des filles qui sont très populaires, qui sont demandées par... C'est pour ça que j'avais un petit sourire, parce que je sais, je connais les femmes qu'il a choisies, et justement, c'est un reproche que je lui ai fait dans son parcours, je lui ai dit directement, je lui ai dit qu'il choisissait, et Boris Lava aussi lui a fait ce reproche, qu'il choisissait vraiment que les filles les plus populaires, quoi. C'est-à-dire qu'il sortait pas de... C'est-à-dire que ses choix étaient extrêmement prédictibles. Et toi, tu dis exactement le contraire, donc c'est pour ça que ça... Okay. C'est pour ça que ça me fait... Mais ça n'empêche que ça peut exister, cohabiter simultanément dans la même personne, non? Ouais. Ça peut être les deux? Oui, ça peut être les deux. En fait, oui, c'est parce que un être humain, c'est tellement multicouche, multidimension, que ça peut coexister, en fait. Et il peut essayer de retrouver la profondeur dans les belles, les belles perles que vous avez dans votre commandérante. Alors, oui, l'un n'empêche pas l'autre, tu as tout à fait raison. Oui, ça peut être l'un et l'autre. Oui, ça peut être l'un et l'autre. Et les femmes belles que tu as dit qu'elles sont populaires n'empêchent pas qu'elles n'ont pas de richesse en elles. Richesse intérieure, oui, c'est ça. Alors, ça n'empêche pas. Et en fait, nous avons déjà eu combien de rencontres? Il est en plein pack, comme un full pack, ça s'appelle. Oui, il faisait 8 rencontres, c'est ça? Oui, 8 rencontres de planifiées. Nous avons fait 5 pour le moment. Ah oui, il en reste encore 3? Il reste encore. Non, il reste encore. Il reste encore 2. Nous avons fait 6. Quelque chose. Oui, il a 8 rencontres. Parce qu'il y a Victoria qui va venir. Il y a aussi la première femme qui a décalé. Et parmi. Alors. Donc il a une rencontre ce soir? Il a rencontre ce soir, mais c'est deuxième rencontre avec une fille. Ouais. Et il reste encore une rencontre demain et après samedi. Samedi? Ouais. Et en général, pour le moment, et toutes les filles que nous avons rencontrées, toutes les femmes veulent le revoir. Okay. C'est-à-dire, pour le moment, comme on dit statistiquement, c'est 100% de réussite. Toutes les femmes sont intéressées. Et il y a des femmes, ils commencent maintenant à avoir des difficultés parce que quand même, il faut déjà pouvoir trier, c'est-à-dire filtrer déjà, mais il a du mal parce qu'il trouve que, à part la beauté, toutes sont belles, bien sûr, c'est hors de question, mais il trouve que dans chacune d'elles, il y a quelque chose riche qui mérite d'attention, qui mérite la découverte. Chacune a ses propres qualités, mais il est intéressé aussi par toutes les qualités. Et maintenant, il a du mal à placer toutes ces deuxièmes rencontres. Ouais. Mais comment je vais faire? C'est déjà la souffrance
la souffrance du choix, de plénitude de choix qui saisit le client. Mais c'est peut-être, je ne sais pas, la souffrance du bonheur, quoi. Ouais. Si on peut dire c'est comme un ça. beau problème. Un beau problème, oui, c'est ça, le problème qui n'est pas plus grave. Voilà, et d'ailleurs c'est intéressant que je voudrais insister que quelles sont les qualités qui ont fait que toutes les femmes ont remarqué et voulaient le revoir. C'est qu'il fait l'impression d'une personne stable, que c'est quelqu'un qui peut garantir la stabilité de vie, c'est-à-dire le calme. Il paraît très calme, très équilibré pendant la rencontre. Et bien qu'il a, par exemple, avec interaction ou des échanges avec moi, il aussi peut être très actif et très rapide. Mais pendant les rencontres avec les femmes, il se comporte d'une manière assez réfléchie, parce qu'il observe toujours, essaye de sentir la femme, d'utiliser son sixième sens comme moyen de travail, d'analyse. Et alors il fait l'impression de quelqu'un qui est aussi qui sait se débrouiller dans la vie en général, parce que quand on demande, par exemple, il y a un échange sur l'historique de la vie, la biographie, il rencontre quelques situations difficiles dont il est sorti. Alors par cette histoire, les femmes comprennent que c'est une personne qui n'a pas peur de risquer, qui sait prendre des risques, qui sait prendre des décisions, qui sait se débrouiller, qui est persistant dans sa volonté de vivre, qui est ouverte à découverte, à quelque chose de nouveau, qui est actif et qui est entrepreneur, qui peut gagner bien sa vie et qui est assez créatif dans son travail. Et c'est-à-dire ça promet des perspectives d'une bonne stabilité aussi financière, à part que émotionnelle, etc. Parce que sinon, si la personne était déséquilibrée émotionnellement, elle ne pourrait pas avoir responsable des entreprises avec des employés, etc. Voilà. Alors c'est ce côté-là parce que la stabilité, la sécurité de vie, financière et émotionnelle, c'est quelque chose qui, je crois, une des premières qualités qui sont recherchées ou demandées par les femmes en premier. C'est le niveau basique dans notre cerveau. Et après, en fait, son calme, ça gagne aussi, parce que les femmes, très souvent, c'est naturel pour les femmes d'être quelqu'un d'émotionnel, etc. Et ils cherchent un homme qui ne soit pas déséquilibré par les émotions des femmes, qui sait garder son balance, son équilibre, son focus, son réfléchi. Et c'est quelqu'un qui aussi, il a montré un bon sens d'humour avec les femmes. Ah ouais? Et oui, il fait des blagues plaisantes. Est-ce que tu as un exemple? Je Okay. n'arrive pas, parce qu'il y a tellement tant d'informations avec plusieurs femmes que j'ai tout ça. Maintenant, sur le moment, j'ai du mal à me rappeler. Mais après, mais en général, il a aussi une attitude positive envers les femmes, et il sait écouter. Je crois que aussi c'est très rachetant pour les femmes, parce qu'il aime aussi, les femmes aiment bien partager, très sociable et communicable très souvent. Et si un homme, je ne sais pas si c'est un homme d'affaires qui sait gagner la vie, mais qu'il n'entre pas dans les discussions avec la femme, qu'il ne sait pas écouter même quelque chose comme folie, des bêtises, du blabla même, ça a beaucoup de signification, mais quand même c'est du partage émotionnel. Les femmes deviennent très souvent vexées, tu ne m'écoutes pas,
etc. Ok. Et il sait, c'est sensible qu'il sait écouter, c'est une écoute active. Et ça, c'est ressenti. Si la personne fait semblant de t'écouter ou s'il écoute vraiment. Ouais, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est une personne qui est introvertie Ouais. et qui est dans l'observation, mais pas du tout dans l'expression. Et je suis incapable de comprendre. Même là, je t'écoute parler et j'arrive toujours pas à me faire une idée de cette personne-là. Parce que ce que tu dis, c'est très. On est dans le général, mais j'arrive pas à me faire une idée de la personne. Mais c'est pas de ta faute, hein. Et d'ailleurs, je donne un exemple, c'est que Borislava et toi, vous donniez des feedbacks extrêmement positifs, que les filles voulaient le revoir, etc., etc. Donc ça marchait très très bien. Et puis moi, tous les matins, je le voyais au petit déjeuner et il me disait qu'il n'y avait aucune femme qui l'intéressait, qu'aucune femme n'avait réussi à l'intéresser. J'avais vraiment l'impression qu'il s'ennuyait profondément. Et donc j'ai jamais réussi à comprendre ce qui se passait finalement avec Jean-Paul, c'est ça? Donc la seule chose que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il y en avait, parmi toutes ces rencontres, il y en a une qui l'attend vraiment, une jeune femme d'Odessa qui a annulé, repoussé, annulé, repoussé, puis qui finalement... Et apparemment, c'est la seule femme dont il me parle. Chaque fois qu'il voit, c'est vraiment celle qui l'intéresse le plus, mais de toutes les autres rencontres, il m'a jamais rien dit. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il est introverti, parce qu'il ne veut pas en parler, parce qu'il ne veut pas que je le sache, puis parce qu'il veut tenir... mais en tout cas, pour moi, c'est complètement obscur, quoi. Mais apparemment, avec toi, toi, tu penses qu'il est réellement intéressé ou Je crois, à mon avis personnel, qu'il faut distinguer les niveaux intéressés et attirés. Ouais. Parce qu'il dit que sa manière, sa stratégie de sélection, si on peut dire, si on peut employer ce mot-là, dans cette situation, c'est de passer toutes les premières rencontres, de prendre du recul et après vraiment, avec toutes les informations qu'il a, de décider déjà quelles sont ses priorités ou les plus préférées. Oui, pour le moment, il dit que la femme qui l'a touché ici, c'est Victoria d'Odessa. C'est-à-dire qu'il a un feeling ou quelque chose comme ça à propos d'elle. Ouais. Mais elle n'a pas encore vu. C'est demain la rencontre? C'est demain la rencontre, oui. Ils ne se sont pas encore rencontrés, oui. Et pour les autres filles, il n'a pas encore ce feeling-là, c'est-à-dire il n'est pas vraiment saisi ou déclic ou quelque chose comme ça, mais il est intéressé ici de découvrir en discutant, parce que au niveau déjà, pas ici, mais autre, peut-être rationnel, mental, ils ont beaucoup d'intéressants et il veut continuer à découvrir. C'est-à-dire il est intéressé au niveau mental, peut-être, oui. Intérêt et attirance, c'est un peu autre fréquence d'onde. Donc d'accord, donc c'est juste peut-être d'apprendre à se connaître, quoi. Oui. Il a dit que peut-être... Mais il n'y a pas vraiment d'émotion. D'émotion, oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'après ce que je comprends, il n'a pas vraiment d'émotion ou quelque chose je sais pas, de vraiment profond au niveau des sentiments. Mais il a un intérêt de continuer parce que la discussion est très bonne, intéressante, ça se découvre et il est intéressé à ce niveau-là. Et par exemple,
aujourd'hui, il a eu une belle rencontre avec les femmes aussi. Il avait beaucoup d'empêchements, tantôt chez lui, tantôt chez elle, de se rencontrer, mais au bout de fin, ils se sont rencontrés. Il ne le regrette pas parce qu'il a dit, je suis étonnée comment, il me semble que j'ai vu une version de moi, mais dans le corps féminin. Ah ouais. Ah oui, c'était tellement bien, c'est passé, que c'était une surprise pour lui. Okay. Voilà. Alors moi j'ai une question pour toi. C'est justement la question que j'avais préparée. Tu avais fait une vidéo, la première vidéo que tu avais faite, c'était à l'hôtel Bratislava. C'est une vidéo où tu expliques aux hommes, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, où tu expliquais aux hommes que pour intéresser une femme, il faut que l'homme apprenne à ouvrir son monde intérieur, son univers émotionnel. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Que la femme, elle veut voir, que c'est très difficile pour une femme d'être à une rencontre où l'homme cache ses émotions, parce qu'elle veut le voir dans son univers émotionnel pour voir s'il a une place à côté de lui. Comment elle se sent par rapport à ça. Puis moi, j'avais trouvé ça très très bien. Mais là, dans ce que tu dis de Jean-Paul, tu dis que ce qui plaît aux femmes, c'est qu'il est un homme d'affaires, qu'il est stable, qu'il n'a pas d'émotion, enfin qu'il montre pas d'émotion, qu'il est capable de gagner de l'argent, donc qu'il va assurer une stabilité, et que c'est pour ça qu'il plaît aux femmes. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'introverti, je ne sais pas s'il est différent quand il rencontre les femmes qu'avec moi, mais en tout cas, moi, je trouve, je lui ai dit qu'il ne montre pas suffisamment d'émotions. Et apparemment, ça marche, puisque tu dis que toutes les femmes veulent le revoir. Et en plus, il voit des très belles femmes. Donc, la question que je me pose, c'est comment il fait ? S'il ne montre pas son univers émotionnel, s'il est observateur, s'il cache. Ah oui, je comprends. Ouais. Par rapport à ce que tu avais dit dans la... Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fait que les femmes... Ça veut dire que les femmes sont intéressées uniquement par l'argent ou Non, je ne crois pas qu'ils sont intéressés par l'argent. Je crois que ici... comment dire? Il a des apparences sympas, c'est-à-dire c'est un homme sympathique qui vient, je ne sais pas, bien habillé, c'est-à-dire il fait l'impression sur les apparences en plus. Il est attentif, calme et il a des réponses adéquates, bien sûr. Pendant les rencontres, tu vois, il n'a pas une stratégie, comment dire, préparée. C'est ce qui m'énervait d'abord, parce que je suis quelqu'un qui a un projet. Est-ce que tu as préparé la liste des questions? Est-ce que tu sais ça? Et il a dit que oui, j'ai préparé la liste des questions, mais je préfère quand même que c'est le courant de la vie qui nous mène dans la discussion. Et les questions sont assez... mes questions sont assez sérieuses. Et je vais les poser si je le ressens, mais sinon je crois que j'aurai encore du temps pour les poser une autre fois. Et je voudrais que la première rencontre soit improviste, telle qu'elle sera, sans aucun programme, aucune, je sais pas, structure planifiée. Ouais. Parce qu'il commence à sentir au début quelle femme est, quel état, quel humour, comment elle est en général. Elle lui laisse par quelques questions, quelques échanges superficiels peut-être de brise-glace, il provoque que la femme manifeste comment elle est, qu'est sa nature. Ouais. Et après, il voit, soit il veut que ce soit une conversation légère, par exemple avec la première femme, de discuter la cuisine, n'importe quoi. Ce sont des riens quotidiens. Pour moi, je dis pourquoi on ne discute pas des questions sérieuses, mais
Mais je vois que pour lui et pour elle, c'était OK, c'était normal. Alors j'ai cru que peut-être ils auront la chance de discuter plus, plus profondément, avec bien fondé, peut-être par écrit. Et maintenant, ils veulent tout simplement sentir comment ils seraient ça ensemble dans les moments de silence. Si le silence est harmonieux, parce qu'il dit que si c'est une bonne personne ou personne compatible, il lui semble que même le silence peut être harmonieux et paisible avec la personne, confortable, même confortable. Et après, par exemple, si il essaie de ressentir si c'est plutôt le moment pour les échanges plus légers et pour faire des blagues, pour s'amuser, et pour les questions sérieuses à la fin ou après peut-être la première rencontre. Ou bien parce qu'il a essayé, par exemple, moi j'ai commencé à insister, mais tu me demandes des questions sérieuses, mais qu'est-ce que ça? Déjà une heure est passée, mais vous êtes sur blabla, etc. Elle a dit, mais ok. Et elle a commencé à discuter les questions sérieuses, et l'atmosphère est devenue quelque chose de plus pesante, de plus, je sais pas, plus de tension, quoi. Ouais. Et il a dit, mais tu vois, maintenant, cette question a brisé cette atmosphère de légèreté. Mais j'ai dit, mais oui, mais quand même, il faudra aller discuter un jour ces questions sérieuses aussi. Mais... Alors, à chaque fois, elle choisissait la stratégie du moment. Pas légère. Il avait des rencontres où il commençait tout de suite les questions sérieuses selon le programme, comme je dis, oui, selon le programme. Et ça s'est bien passé aussi. Alors, à chaque fois, il essaie de sentir le moment, de sentir la personne et de s'adapter ou d'essayer d'interagir dans l'humeur du moment. Et je trouve que c'est quelque chose... C'est bien ça. C'est bien ça, et je trouve que c'est quelque chose, dans mon expérience de l'accompagnement, c'est un peu de nouveau. Et je l'ai découvert pour moi-même, et je peux voir que ça marche quand même. Ça peut être efficace. Et c'est intéressant aussi de se laisser ou s'abandonner au cours du moment de la vie. Il faut sentir le flux, comment ça court, etc. Et qu'est-ce qui est encore un effet qui attire les femmes? Tu dis en quoi le secret, pourquoi toutes veulent le revoir. Je crois aussi c'est comme parfois les femmes veulent garder le mystère pour continuer d'attirer les hommes. Je crois que chez lui, ça joue à l'inverse. Par son réserve, par son écoute attendue, il fait une impression d'être personne profonde, réfléchie, avec peut-être du monde intérieur prometteur, et qu'il y a un mystère derrière ces réserves qui attire les femmes pour qu'est-ce qu'il a encore, comment il est. Je crois que ça aussi agit un effet de mystère pour découvrir. Okay, voilà. J'ai compris. Voilà, cette introvertie, c'est le mystère qu'il garde. Donc c'est une nouvelle stratégie. Oui. Okay. C'est intéressant. Oui, pour moi aussi, c'était une découverte. Et en plus, je crois que c'est pas seulement ça, comme le niveau mécanique stratégique, mais je crois bien sûr que c'est l'interaction des énergies qu'ils se sont bien trouvés sympathiques l'un l'autre, à part ça, à part tous ces effets qui sont agis, peu importe quels seraient les pourcentages, comment elle a parlé, au moins que ces interventions étaient adéquates, correctes, sages et informatives, même s'il ne parlait pas beaucoup, mais quand même c'est resté correct. Oui. Et je crois que c'est suffisant justement pour la femme pour sentir que si c'est une personne ou homme avec qui elle voudrait continuer à rester en communication. Oui. Je crois que c'est aussi ça, parce que les femmes aussi sont quelqu'un d'intuitif, certaines elles peuvent. Et en plus, je crois les intérêts communs, parce que quand même,
Tu as dit qu'il n'a, d'après les observations, il sélectionnait que par le critère beauté, mais quand même, la plupart des femmes sont des femmes dignes et vraiment intéressantes. Quand je les écoute en traduisant, pour moi c'est aussi une découverte, c'est tellement intéressant même pour moi d'entrer dans une conversation avec elles, c'est mérite une découverte, tu sais. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont toutes intéressantes, peut-être pas, déjà ils ne se ressentent pas amoureux d'elles, mais quand même ils restent intéressés, parce que c'est toujours les personnes très, je sais pas, actives, riches, comment dire, ils ont beaucoup d'intérêt, beaucoup de qualités. Je sais pas, ils ressentent aussi, il y a aussi un niveau qui est toujours, comment dire, elles s'intéressent aussi, la plupart des femmes qu'ils rencontrent, elles s'intéressent aussi au développement personnel. Et tel ou tel, ils partagent leur parcours entre ce qu'il a fait dans ce domaine, ce qu'elles ont fait dans ce domaine. Et c'est un partage assez intensif et il y a du contenu là-bas. Alors ils s'enrichissent mutuellement. Et je crois que c'est ce sujet-là, comme je dis, qu'il a du perspective pour lier les personnes, pour connecter et pour entretenir, même rester amis. Pour pouvoir échanger. Ça peut être aussi une belle découverte d'amitié, de partage. Voilà. Alors c'est aussi un sujet qui attire les femmes, parce que c'est aussi ça qu'ils cherchent dans l'homme, que dès que les femmes ont commencé déjà à être, je crois que c'est avec tous les êtres humains, ils ont déjà commencé à s'intéresser au développement personnel, ils sont déjà éveillés au monde intérieur, je crois que ce sera difficile vraiment de rester dans les relations avec les personnes qui n'ont pas cet intérêt. Ils cherchent surtout à partager, parce que c'est un domaine très intime. Et un être humain, les hommes et les femmes, ils cherchent à partager ces découvertes. Ça peut être tellement intensif, intense. Et ils cherchent à partager avec la personne la plus proche. Alors, c'est-à-dire que ce sujet, quand il voit l'homme qui est intéressé à ce sujet et qu'il fait des pratiques, il fait de la méditation, il est observateur, il essaie de comprendre, ils sont tout de suite, enfin, j'ai trouvé l'homme qui s'intéresse à ça, parce qu'en Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y en a, mais peut-être ces femmes-là n'ont pas croisé les hommes comme ça dans leur parcours. C'est aussi ce sujet-là qui rachète beaucoup, qui motive à continuer à creuser, parce que... c'est un bon point, je comprends mieux. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ok. Et c'est dommage, parce qu'on aimerait bien savoir la suite, on aimerait bien savoir ce qui va se passer. C'est comme un feuilleton, c'est trop tôt, il faudrait faire l'entrevue. C'est ça, c'est tout pour l'instant. On voudrait savoir ce qui va se passer ensuite. Toi, tu vas peut-être voir plus. Donc, tu as d'autres entrevues demain et samedi ? Samedi, ouais. Encore 2 samedi ? Encore 2, oui, mais peut-être il y en a quelques-unes comme deuxième rencontre. Ouais. Je ne sais pas encore. Ils sont en discussion, en négociation, ouais, pour les deuxièmes rencontres, je ne sais pas. Ok, bon, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. Tu as d'autres choses à rajouter ? Je ne sais pas, peut-être une idée me viendra après, plus tard. Okay. Mais à peu près, je crois que c'est tout. Je voudrais aussi, comment dire, mentionner un truc intéressant, puisqu'il est quelqu'un comme observateur, il était un peu dépaysé ici en Ukraine, mais pas au niveau de l'environnement physique, mais au niveau des mentalités des gens. Ouais. Il a l'air que les gens dans la rue sont assez froids. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. Ils sont froids et ils ne sont pas tellement
facile à dire bonjour Ouais. ou regarder dans les yeux ou être accueillant de sourire, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada, etc. Ils sont plus repliés, ils ont l'air méfiants, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais après, je lui décris que peut-être il y a certains que les villes dures en fait. Et en plus, c'est peut-être les restes des mentalités de l'Union soviétique, Ouais, où c'est c'était ça. un État assez autoritaire, où tout le monde se méfiait des autres parce qu'ils pouvaient... Dénonciation. dénonciation, etc. Il fallait cacher tout parce que de l'extérieur. Alors je crois que ça, il commence maintenant à mieux comprendre et être plus détendu à propos de ça. Parce qu'au début, il était c'était désagréable pour lui, comme cette douche froide. Mais maintenant, le plus il reste ici, il dit que le plus je commence à comprendre les mentalités et ressentir comment les gens ils sont, mais en fait, elles ne sont pas mauvaises ou méchantes. Ce n'est pas ça, j'ai compris maintenant plus profondément, je l'ai ressenti que au début ils sont comme ça, mais après c'est peut-être toute une autre histoire. Ouais. Mais t'as donné une bonne explication. Maintenant je comprends. Parce que je comprenais pas, mais là je comprends maintenant.